Le livre d'Hénoch, la clé des mystères bibliques. Et si je vous disais qu'il existe un livre délibérément retiré de la Bible qui pourrait expliquer les plus grands mystères de l'Ancien et du Nouveau Testament? Un livre qui révèle l'origine des géants, détaille la chute des anges et contient des visions prophétiques qui ont influencé des générations de prophètes. Avant de continuer, si vous aimez les histoires inspirantes et les mystères de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. D'ailleurs, dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, un petit like nous aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Merci d'avance. Mais revenons à notre mystère. Ce livre, c'est le livre d'Hénoch. Connaissez-vous vraiment l'histoire de ce texte fascinant? Savez-vous pourquoi l'Église primitive le connaissait parfaitement, mais qu'aujourd'hui il demeure dans l'ombre? Et surtout, pourquoi Baruch Spinoza nous mettait-il en garde contre l'interprétation littérale de tels textes? Imaginez un instant, vous êtes un scribe juif au 1er siècle avant notre ère. Autour de vous, l'Empire romain étend son influence. La culture hellénistique pénètre partout, et votre peuple lutte pour préserver son identité. Dans ce contexte tumultueux, des textes comme celui d'Hénoch émergent, prétendant révéler les secrets les plus profonds de l'univers. Mais que cachent vraiment ces révélations? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans cette histoire extraordinaire, en explorant les origines mystérieuses de ce livre, les révélations choquantes qu'il contient sur les anges déchus et les géants, et ces visions prophétiques qui ont marqué l'imaginaire religieux pendant des siècles. Mais nous garderons toujours à l'esprit l'avertissement de Spinoza, l'importance de maintenir un esprit critique face aux textes qui promettent de révéler des vérités cachées. De Jobka, les origines mystérieuses du livre d'Hénoch. Qui était réellement Hénoch dans la tradition biblique? Cette question apparemment simple nous mène au cœur d'un des mystères les plus intrigants de la littérature religieuse antique. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 5, versets 18 à 24, nous trouvons une mention étonnamment brève, mais profondément mystérieuse de ce personnage extraordinaire. Hénoch était le 7e patriarche depuis Adam, une position symboliquement très importante dans la numérologie hébraïque. Le chiffre 7 représentait la perfection divine, et Hénoch occupait précisément cette place dans la généalogie antédiluvienne. Mais ce qui rend Hénoch véritablement unique, ce n'est pas seulement sa position généalogique, c'est son destin exceptionnel. Contrairement à tous les autres patriarches de sa lignée, dont la Bible nous dit simplement qu'ils moururent, l'Écriture affirme qu'Hénoch marchait avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Pouvez-vous imaginer l'impact de cette déclaration sur l'esprit des anciens? Un homme qui n'a pas connu la mort, qui a été pris directement par Dieu. Cette déclaration lapidaire a alimenté l'imagination religieuse pendant des millénaires. Mais qui était vraiment cet homme si particulier? Selon la tradition biblique, Hénoch vécut 365 années sur Terre, un chiffre qui correspond exactement au nombre de jours dans l'année solaire. Cette coïncidence n'est certainement pas fortuite. Elle suggère une connexion profonde entre Hénoch et les cycles cosmiques, les mouvements célestes et les mystères de l'astronomie antique. La mention biblique d'Hénoch est si brève qu'elle en devient presque frustrante. Seulement quelques versets pour décrire un homme si extraordinaire qu'il a échappé à la mort elle-même. Mais cette brièveté biblique contraste radicalement avec l'importance massive qu'Hénoch allait acquérir dans la littérature judaïque ancienne. Pourquoi cette différence si frappante? C'est précisément cette lacune que le livre d'Hénoch prétend combler. Mais avant d'explorer le contenu de ce texte fascinant, il nous faut comprendre comment il nous est parvenu et pourquoi sa découverte moderne a bouleversé notre compréhension de la littérature religieuse antique. L'histoire de la redécouverte moderne du livre d'Hénoch est elle-même digne d'un roman d'aventure. Pendant des siècles, les érudits occidentaux ne connaissaient ce texte que par des citations fragmentaires dans les œuvres des pères de l'Église primitive. Ils savaient que ce livre avait existé, qu'il avait été lu et cité par des figures aussi importantes que Justin Martyr, Clément d'Alexandrie et Tertullien, mais le texte complet semblait avoir disparu à jamais.
Puis, au XVIIIe siècle, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'explorateur écossais James Bruce, de retour d'un voyage en Éthiopie en 1773, rapporta avec lui 3 manuscrits d'un texte que les chrétiens éthiopiens appelaient le livre d'Enoch. Pouvez-vous imaginer l'émotion des érudits européens quand ils réalisèrent qu'ils tenaient entre leurs mains un texte complet qui était considéré comme perdu depuis plus de 1000 ans? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au XXe siècle, les découvertes des manuscrits de Qumran, près de la mer Morte, ont apporté une confirmation archéologique extraordinaire. Parmi les centaines de rouleaux découverts dans les grottes du désert de Judée, les archéologues ont trouvé pas moins de 20 fragments du livre d'Enoch en araméen, la langue originale, dans laquelle il fut probablement composé. Ces découvertes ont révolutionné notre compréhension du texte. Elles prouvaient que le livre d'Enoch n'était pas une création tardive ou marginale, mais qu'il circulait largement dans les communautés juives du IIe et 1er siècle avant notre ère. Plus fascinante encore, ces manuscrits de Qumran montraient que le texte était suffisamment important pour être copié et préservé avec le même soin que les livres qui allaient devenir canoniques. Comment expliquer alors que ce livre si important ait disparu du canon biblique occidental? Cette question nous amène au cœur d'un des débats les plus complexes de l'histoire religieuse. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le livre d'Enoch n'a jamais vraiment disparu complètement. Il a continué à être préservé et transmis par l'Église éthiopienne orthodoxe, qui l'a toujours considéré comme canonique. Cette situation soulève des questions fascinantes sur la formation du canon biblique. Qui décide quels livres sont sacrés et lesquels ne le sont pas? Sur quels critères se basent ces décisions? Et que se passe-t-il quand différentes traditions religieuses arrivent à des conclusions différentes? L'histoire de la canonisation est bien plus complexe et politique qu'on ne l'imagine souvent. Au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne, différentes communautés avaient des collections légèrement différentes de textes qu'elles considéraient comme sacrés. Ce n'est que progressivement, à travers une série de conciles et de décisions ecclésiastiques, qu'un consensus s'est établi sur ce qui allait devenir la Bible officielle. Mais pourquoi le livre d'Enoch, si influent dans la littérature juive et chrétienne primitive, a-t-il fini par être exclu? Les raisons sont multiples et complexes. Certains théologiens de l'époque tardive ont commencé à questionner l'authenticité du texte, notant des éléments qui semblaient anachroniques ou incompatibles avec d'autres écritures. D'autres s'inquiétaient de certaines doctrines développées dans le livre, particulièrement ses descriptions détaillées des anges et de leur hiérarchie. Il y avait aussi des considérations pratiques. Le livre d'Enoch est un texte long et complexe, divisé en plusieurs sections qui semblent avoir été composées à des époques différentes. Pour les communautés qui devaient copier à la main tous leurs textes sacrés, la longueur et la complexité représentaient des défis significatifs. Mais l'exclusion du canon occidental n'a pas signifié l'oubli total. Le livre a continué à exercer une influence souterraine sur la pensée chrétienne, à travers les citations et allusions qu'on trouve chez les pères de l'Église, et grâce à sa préservation dans la tradition éthiopienne. Maintenant, parlons de la question épineuse de la datation et de l'authorship. Le livre d'Enoch tel que nous le connaissons aujourd'hui n'est manifestement pas l'œuvre d'un seul auteur écrivant à une seule époque. Les érudits modernes s'accordent pour dire qu'il s'agit d'une compilation de textes provenant de différentes sources et de différentes périodes. Cette conclusion s'appuie sur plusieurs types d'évidences. D'abord, l'analyse linguistique révèle des variations dans le style et le vocabulaire entre les différentes sections du livre. Ensuite, l'analyse du contenu montre des références à des événements historiques qui se sont produits à des époques différentes. Enfin, la découverte de fragments à Qumran a permis aux érudits de constater que certaines sections du livre circulaient indépendamment avant d'être réunies dans la compilation que nous connaissons. La datation la plus généralement acceptée situe la composition des différentes parties du livre d'Enoch entre le IIIe siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère. Cette période correspond à une époque de grande effervescence intellectuelle et spirituelle dans le judaïsme, marquée par la rencontre avec la culture hellénistique, les persécutions des Séleucides et l'émergence de nouveaux mouvements religieux. Mais alors, si le livre n'a pas été écrit par l'Enoch biblique, pourquoi porte-t-il son nom ?
Cette question nous introduit au phénomène fascinant de la pseudépigraphie dans la littérature antique. Contrairement à notre époque moderne, où l'authenticité de l'authorship est cruciale, les anciens avaient une approche très différente de l'attribution des textes. Dans la culture antique, il était courant d'attribuer des œuvres à des figures vénérables du passé, non pas dans une intention de tromperie, mais comme une manière d'honorer ces figures et de donner autorité aux enseignements contenus dans les textes. Cette pratique était particulièrement répandue dans la littérature apocalyptique, où les auteurs prétendaient transmettre des révélations reçues par des patriarches ou des prophètes anciens. Enoch était un choix parfait pour ce type d'attribution. Sa mention mystérieuse dans la Genèse, son enlèvement par Dieu et sa réputation de marcheur avec Dieu en faisaient le candidat idéal pour être présenté comme le récipiendaire de révélations divines extraordinaires. De plus, sa position antédiluvienne lui donnait accès, en théorie, aux secrets les plus anciens de l'univers. Cette approche de l'authorship soulève des questions importantes pour notre compréhension moderne du texte. Faut-il considérer la pseudépigraphie comme une forme de falsification ? Ou devons-nous la comprendre comme une convention littéraire de l'époque? Ces questions deviennent particulièrement pertinentes quand nous nous souvenons de l'avertissement de Spinoza sur l'importance de comprendre les textes dans leur contexte historique et culturel. Berzue, les anges déchus et les Néphilim. Révélation choquante. Préparez-vous à découvrir une des histoires les plus troublantes et fascinantes de toute la littérature religieuse antique. Ce que le livre d'Enoch révèle sur les anges déchus et les géants dépasse de loin tout ce que vous pouvez imaginer. Mais avant de plonger dans cette narration extraordinaire, posez-vous cette question. Que savez-vous vraiment de l'origine du mal dans notre monde? La Bible hébraïque, dans le livre de la Genèse au chapitre 6, versets 1 à 4, fait une allusion mystérieuse et troublante. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ces quelques versets bibliques ont intrigué les lecteurs pendant des millénaires. Qui étaient ces mystérieux fils de Dieu? Comment des unions entre des êtres divins et des humaines ont-elles pu produire des géants? Et quel rôle ces événements ont-ils joué dans la corruption du monde antédiluvien? La Bible canonique reste frustramment silencieuse sur ces détails cruciaux. C'est précisément ici que le livre d'Enoch intervient avec des révélations qui glacent le sang. Selon ce texte extraordinaire, l'histoire commence sur le mont Hermon, une montagne majestueuse située à la frontière entre le Liban, la Syrie et Israël moderne. Savez-vous pourquoi cette localisation géographique précise est si significative? Le mont Hermon, avec ses 2814 mètres d'altitude, domine la région du Levant. Dans l'Antiquité, il était considéré comme un lieu sacré, un point de contact entre le ciel et la terre. Son nom même, Hermon, dérive de la racine sémitique qui signifie « lieu interdit » ou « consacré ». Choisir cette montagne comme théâtre de la rébellion angélique n'était certainement pas un hasard de la part des auteurs du livre d'Enoch. Selon la narration d'Enoch, 200 anges, appelés les vigilants ou gardiens, descendirent sur le mont Hermon avec une mission divine, surveiller l'humanité naissante. Mais imaginez la tentation à laquelle ces êtres célestes furent confrontés. Envoyés pour observer sans intervenir, ils furent séduits par la beauté des femmes humaines et par la possibilité d'expérimenter les plaisirs terrestres. Le leader de cette rébellion cosmique était un ange nommé Semjaza, dont le nom signifie littéralement « celui qui voit le nom », une référence probable à sa connaissance des noms secrets de Dieu. Mais Semjaza n'était pas seul dans cette entreprise. Le livre nous donne les noms de 19 autres leaders, chacun commandant 10 anges sous ses ordres. Parmi eux, un nom ressort particulièrement, Azazel. Azazel occupe une position spéciale dans la hiérarchie des anges déchus. Tandis que Semjaza était le leader politique de la rébellion, Azazel était le grand instructeur, celui qui allait enseigner à l'humanité des connaissances qui n'étaient pas destinées aux mortels. Mais qu'est-ce qui poussait ces êtres divins à partager des secrets si dangereux? La réponse réside peut-être dans la psychologie même de la rébellion. Ces anges, créés pour servir et obéir, découvrirent le pouvoir grisant de la désobéissance et de l'autonomie.
En enseignant des secrets divins aux humains, ils ne se contentaient pas de transgresser leurs propres limites. Ils élevaient l'humanité à un niveau qui remettait en question l'ordre cosmique établi par Dieu. Mais quels étaient exactement ces secrets prohibés que les anges déchus enseignèrent à l'humanité ? Le livre d'Enoch nous offre une liste détaillée qui nous fait frémir par sa modernité troublante. Azazel enseigna aux hommes l'art de forger des épées, des couteaux, des boucliers et des cuirasses. En d'autres termes, il introduisit la technologie militaire dans un monde qui, selon la conception biblique, était initialement pacifique. Réfléchissez un instant à l'implication de cette révélation. Selon cette vision, la guerre elle-même ne serait pas une invention humaine, mais un cadeau empoisonné des anges déchus. Cette perspective offre une explication mythologique profonde à la question éternelle. Pourquoi l'humanité semble-t-elle avoir une propension innée vers la violence et la destruction ? Mais les enseignements d'Azazel ne s'arrêtaient pas à l'art de la guerre. Il révéla également aux femmes les secrets de la cosmétique et de la parure, et comment se farder les yeux, comment utiliser l'antimoine, comment façonner des bijoux précieux. À première vue, ces enseignements peuvent sembler innocents, voire bénéfiques. Mais dans le contexte de la pensée religieuse antique, ils représentèrent quelque chose de beaucoup plus subversif. L'utilisation de cosmétiques et de bijoux était perçue comme une forme de tromperie, une manière d'altérer l'apparence naturelle que Dieu avait donnée aux humains. Plus profondément encore, ces pratiques étaient associées à la séduction et à l'éveil de désirs sexuels qui pouvaient détourner les humains de leur relation pure avec le divin. Pendant ce temps, d'autres anges déchus se spécialisaient dans différents domaines de connaissances. Barakel enseigna l'astrologie, révélant aux hommes comment lire les signes dans les mouvements des étoiles et des planètes. Kokabel transmit la connaissance des présages et de la divination. Ézéchiel révéla la sagesse des nuages et les secrets de la météorologie. Arakiel enseigna les signes de la terre, probablement une forme primitive de géologie ou de géographie. Chazakel révéla la connaissance des nuages, Shamsiel les signes du soleil et Sariel les cours de la lune. Ensemble, ces enseignements constituaient un curriculum complet de ce que nous appellerions aujourd'hui les sciences naturelles et l'astronomie. Mais pourquoi ces connaissances étaient-elles considérées comme dangereuses ou interdites ? La réponse réside dans la conception antique de la connaissance comme pouvoir divin. Dans la mentalité religieuse de l'époque, certains types de savoirs étaient réservés à Dieu et à ses serviteurs célestes. L'humanité était censée vivre dans une innocence relative, faisant confiance à la providence divine plutôt que de chercher à comprendre et contrôler les forces naturelles. En transmettant ces connaissances, les anges déchus ne se contentaient pas de violer l'ordre cosmique. Ils transformaient fondamentalement la nature humaine elle-même. Ils faisaient passer l'humanité d'un état d'innocence et de dépendance à un état de connaissance et d'autonomie. Dans cette perspective, la chute des anges et la chute de l'humanité étaient inextricablement liées. Mais les conséquences les plus dramatiques de la rébellion angélique n'étaient pas seulement intellectuelles ou morales, elles étaient aussi biologiques. Car de l'union entre les anges déchus et les femmes humaines naquirent des êtres hybrides que le livre appelle les Néphilim, un terme hébraïque généralement traduit par « géant ». Imaginez la terreur que devaient inspirer ces créatures. Selon le livre d'Enoch, les Néphilim mesuraient 300 coudées de hauteur, soit environ 135 mètres si on prend la coudée standard. Bien sûr, ce chiffre est probablement symbolique plutôt que littéral, mais il donne une idée de l'impression de grandeur terrifiante que ces êtres étaient censés produire. Ces géants n'étaient pas seulement remarquables par leur taille, ils possédaient également une force et des capacités qui dépassaient de loin celles des humains ordinaires. Ils étaient, en un sens, des surhommes dotés à la fois de la puissance angélique héritée de leur père et de la corporéité héritée de leurs mères humaines. Mais qu'est-ce qui rendait les Néphilim si dangereux pour l'ordre du monde ? Selon le livre d'Enoch, leur principal problème était leur appétit insatiable. Leur métabolisme hybride exigeait des quantités énormes de nourriture, bien au-delà de ce que la Terre pouvait produire naturellement. Au début, l'humanité tenta de les nourrir, mais rapidement, les ressources s'épuisèrent. C'est alors que les géants se tournèrent vers une solution horrifiante. Ils commencèrent à dévorer non seulement tous les animaux de la terre, mais aussi les êtres humains eux-mêmes.
Le livre nous dit qu'ils péchèrent contre les oiseaux, les bêtes, les reptiles et les poissons, et se dévorèrent mutuellement la chair et burent le sang. Cette description évoque un monde plongé dans un chaos écologique total. Les géants, par leur existence même, déséquilibraient l'ordre naturel établi par Dieu. Ils représentaient une forme de pollution cosmique, une contamination de la création pure par des éléments qui n'avaient jamais été destinés à exister. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car selon le livre d'Enoch, même la mort ne libérait pas le monde de l'influence néfaste des Néphilim. Quand ces géants mouraient, leurs esprits ne retournaient pas au ciel comme ceux des anges, ni ne descendaient au Sheol comme ceux des humains. Au lieu de cela, ils restaient piégés sur terre sous forme de démons. Ces esprits de géants morts devenaient les esprits mauvais qui continuaient à tourmenter l'humanité même après le déluge. Ils étaient condamnés à errer sur terre jusqu'au jour du jugement final, causant maladies, tentations et toutes sortes de malheurs. Ainsi, selon cette vision, les démons qui affligent l'humanité ne sont pas des créations directes du mal, mais les résidus spirituels d'une catastrophe cosmique ancienne. Cette explication mythologique du mal offre une perspective fascinante sur la condition humaine. Elle suggère que les problèmes de l'humanité ne résultent pas seulement de ses propres choix, mais aussi des conséquences d'événements cosmiques qui se sont produits avant même que l'histoire humaine proprement dite ne commence. Le récit du livre d'Enoch établit ainsi un lien direct entre la corruption du monde antédiluvien et la nécessité du déluge. Dans cette perspective, le déluge n'était pas simplement un châtiment pour les péchés humains, mais une mesure drastique de décontamination cosmique, nécessaire pour purger le monde de la pollution introduite par l'hybridation entre anges et humains. Cette vision du déluge comme purification cosmique ajoute une dimension nouvelle à l'histoire de Noé. Le déluge ne sauvait pas seulement une famille juste, il préservait la pureté génétique de l'humanité en éliminant toute trace de l'hybridation angélique. Noé et sa famille représentaient les derniers humains purs, non contaminés par l'héritage des Néphilim. Mais cette purification était-elle complète? Le livre d'Enoch suggère que non, car bien que les corps des géants aient été détruits par les eaux du déluge, leurs esprits ont survécu, condamnés à errer sur terre jusqu'à la fin des temps. Cette survie spirituelle expliquerait la persistance du mal dans le monde post-diluvien. Prophétie et vision. Enoch comme voyant cosmique. Que ressentiriez-vous si vous receviez soudain le pouvoir de voir à travers les voiles du temps et de l'espace, d'apercevoir les secrets les plus profonds de l'univers et de connaître le destin final de toute l'humanité? C'est exactement ce que le livre d'Enoch prétend être arrivé au 7e patriarche, transformant cet homme mystérieux en l'un des voyants les plus extraordinaires de toute la littérature religieuse. Les visions d'Enoch commencent de manière spectaculaire. Selon le récit, après avoir été témoin de la corruption causée par les anges déchus et leurs descendants géants, Enoch fut choisi par Dieu pour servir d'intermédiaire cosmique. Mais comment un simple mortel pourrait-il accéder aux dimensions célestes et survivre à la contemplation de la gloire divine? Le livre nous décrit un processus de transformation progressive. Enoch ne fut pas simplement transporté vers les cieux, il fut progressivement préparé et transformé pour pouvoir supporter des révélations qui auraient détruit un être humain ordinaire. Cette transformation impliquait une purification spirituelle, une élévation de conscience et finalement une transfiguration de sa nature même. La première vision majeure d'Enoch concerne le trône céleste de Dieu. Cette description est d'une richesse et d'une complexité extraordinaires, rivalisant avec les visions les plus grandioses des prophètes bibliques canoniques. Imaginez-vous dans la position d'Enoch, transporté soudain devant la source même de toute création. Le trône de Dieu, selon la description d'Enoch, était situé dans un palais de cristal d'une beauté indescriptible. Les murs étaient faits de pierres précieuses qui émettaient leur propre lumière et le sol était comme un pavement de flammes. Autour du trône se trouvaient des créatures célestes d'une magnificence qui dépassait toute imagination humaine. Mais ce qui rend la vision d'Enoch particulièrement fascinante, c'est sa similarité frappante avec d'autres visions mystiques dans la littérature biblique. Comparez sa description avec celle d'Ézéchiel au chapitre 1 de son livre, ou avec les visions de l'Apocalypse de Jean.
Les parallèles sont si nombreux et si précis qu'ils soulèvent des questions importantes sur les relations entre ces différents textes. Ces similarités suggèrent-elles que tous ces voyants ont eu accès à la même réalité spirituelle, ou indiquent-elles plutôt l'existence d'une tradition commune de langage mystique et de symbolisme religieux? Cette question nous ramène encore une fois à l'importance de l'approche critique prônée par Spinoza dans l'interprétation des textes religieux. L'une des visions les plus intrigantes d'Enoch concerne ce qu'on appelle la parabole des 70 bergers. Cette vision présente toute l'histoire d'Israël sous forme d'une allégorie pastorale complexe où les dirigeants successifs du peuple d'Israël sont représentés comme des bergers chargés de garder le troupeau du Seigneur. Dans cette vision prophétique, Enoch voit l'histoire se dérouler depuis l'époque d'Abraham jusqu'à une époque future qu'il décrit comme les derniers jours. Chaque période historique est symbolisée par un berger différent. Et Enoch observe comment certains bergers sont fidèles à leur mission, tandis que d'autres exploitent et maltraitent le troupeau qui leur est confié. Cette vision est particulièrement remarquable pour sa précision historique apparente. Les érudits modernes ont identifié des références claires à des événements spécifiques de l'histoire d'Israël. L'exil babylonien, le retour sous Cyrus, la période perse, l'époque hellénistique, et même les guerres maccabéennes. Cette précision soulève une question fascinante. S'agit-il vraiment de prophétie ou plutôt d'une histoire déguisée en prédiction? L'analyse critique moderne suggère que cette section du livre d'Enoch fut probablement composée pendant ou peu après la révolte maccabéenne, vers le IIe siècle avant notre ère. Les prophéties concernant les événements antérieurs à cette époque sont remarquablement précises, tandis que celles concernant les événements postérieurs sont beaucoup plus vagues et symboliques. Cette observation nous confronte à une question fondamentale sur la nature de la prophétie dans la littérature apocalyptique. Faut-il considérer ces textes comme des prédictions surnaturelles du futur, ou plutôt comme des interprétations théologiques du passé et du présent, projetées dans un cadre prophétique pour leur donner autorité et impact? Mais les visions d'Enoch ne se limitent pas aux affaires terrestres d'Israël. Il reçoit également des révélations sur le destin cosmique de l'univers entier. L'une des plus impressionnantes concerne la géographie de l'au-delà et les destins post-mortem de l'humanité. Selon les visions d'Enoch, il existe différents compartiments dans le Sheol, le monde des morts, chacun destiné à accueillir différentes catégories d'âmes selon leur mérite terrestre. Cette vision systématique de l'au-delà était révolutionnaire pour le livre d'Enoch, la clé des mystères bibliques, Introduction. Et si je vous disais qu'il existe un livre délibérément retiré de la Bible qui pourrait expliquer les plus grands mystères de l'Ancien et du Nouveau Testament? Un livre qui révèle l'origine des géants, détaille la chute des anges et contient des visions prophétiques qui ont influencé des générations de prophètes? Avant de continuer, si vous aimez les histoires inspirantes et les mystères de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. D'ailleurs, dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, un petit like nous aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Merci d'avance. Mais revenons à notre mystère. Ce livre, c'est le livre d'Enoch. Connaissez-vous vraiment l'histoire de ce texte fascinant? Savez-vous pourquoi l'Église primitive le connaissait parfaitement, mais qu'aujourd'hui il demeure dans l'ombre? Et surtout, pourquoi Baruch Spinoza nous mettait-il en garde contre l'interprétation littérale de tels textes? Imaginez un instant, vous êtes un scribe juif au 1er siècle avant notre ère. Autour de vous, l'Empire romain étend son influence. La culture hellénistique pénètre partout et votre peuple lutte pour préserver son identité. Dans ce contexte tumultueux, des textes comme celui d'Enoch émergent, prétendant révéler les secrets les plus profonds de l'univers. Mais que cachent vraiment ces révélations? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans cette histoire extraordinaire, en explorant les origines mystérieuses de ce livre, les révélations choquantes qu'il contient sur les anges déchus et les géants, et ces visions prophétiques qui ont marqué l'imaginaire religieux pendant des siècles. Mais nous garderons toujours à l'esprit l'avertissement de Spinoza, l'importance de maintenir un esprit critique
face aux textes qui promettent de révéler des vérités cachées. De Joca, les origines mystérieuses du livre d'Enoch. Qui était réellement Enoch dans la tradition biblique? Cette question apparemment simple nous mène au cœur d'un des mystères les plus intrigants de la littérature religieuse antique. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 5, versets 18 à 24, nous trouvons une mention étonnamment brève, mais profondément mystérieuse de ce personnage extraordinaire. Enoch était le 7e patriarche depuis Adam, une position symboliquement très importante dans la numérologie hébraïque. Le chiffre 7 représentait la perfection divine, et Enoch occupait précisément cette place dans la généalogie antédiluvienne. Mais ce qui rend Enoch véritablement unique, ce n'est pas seulement sa position généalogique, c'est son destin exceptionnel. Contrairement à tous les autres patriarches de sa lignée, dont la Bible nous dit simplement qu'ils moururent, l'Écriture affirme qu'Enoch marchait avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Pouvez-vous imaginer l'impact de cette déclaration sur l'esprit des anciens? Un homme qui n'a pas connu la mort, qui a été pris directement par Dieu. Cette déclaration lapidaire a alimenté l'imagination religieuse pendant des millénaires. Mais qui était vraiment cet homme si particulier? Selon la tradition biblique, Enoch vécut 365 années sur Terre, un chiffre qui correspond exactement au nombre de jours dans l'année solaire. Cette coïncidence n'est certainement pas fortuite. Elle suggère une connexion profonde entre Enoch et les cycles cosmiques, les mouvements célestes et les mystères de l'astronomie antique. La mention biblique d'Enoch est si brève qu'elle en devient presque frustrante. Seulement quelques versets pour décrire un homme si extraordinaire qu'il a échappé à la mort elle-même. Mais cette brièveté biblique contraste radicalement avec l'importance massive qu'Enoch allait acquérir dans la littérature judaïque ancienne. Pourquoi cette différence si frappante? C'est précisément cette lacune que le livre d'Enoch prétend combler. Mais avant d'explorer le contenu de ce texte fascinant, il nous faut comprendre comment il nous est parvenu et pourquoi sa découverte moderne a bouleversé notre compréhension de la littérature religieuse antique. L'histoire de la redécouverte moderne du livre d'Enoch est elle-même digne d'un roman d'aventure. Pendant des siècles, les érudits occidentaux ne connaissaient ce texte que par des citations fragmentaires dans les œuvres des pères de l'Église primitive. Ils savaient que ce livre avait existé, qu'il avait été lu et cité par des figures aussi importantes que Justin Martyr, Clément d'Alexandrie et Tertullien, mais le texte complet semblait avoir disparu à jamais. Puis, au XVIIIe siècle, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'explorateur écossais James Bruce, de retour d'un voyage en Éthiopie en 1773, rapporta avec lui 3 manuscrits d'un texte que les chrétiens éthiopiens appelaient le livre d'Enoch. Pouvez-vous imaginer l'émotion des érudits européens quand ils réalisèrent qu'ils tenaient entre leurs mains un texte complet qui était considéré comme perdu depuis plus de 1000 ans? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au XXe siècle, les découvertes des manuscrits de Qumran, près de la mer Morte, ont apporté une confirmation archéologique extraordinaire. Parmi les centaines de rouleaux découverts dans les grottes du désert de Judée, les archéologues ont trouvé pas moins de 20 fragments du livre d'Enoch en araméen, la langue originale dans laquelle il fut probablement composé. Ces découvertes ont révolutionné notre compréhension du texte. Elles prouvaient que le livre d'Enoch n'était pas une création tardive ou marginale, mais qu'il circulait largement dans les communautés juives du 2e et 1er siècle avant notre ère. Plus fascinante encore, ces manuscrits de Qumran montraient que le texte était suffisamment important pour être copié et préservé avec le même soin que les livres qui allaient devenir canoniques. Comment expliquer alors que ce livre si important ait disparu du canon biblique occidental? Cette question nous amène au cœur d'un des débats les plus complexes de l'histoire religieuse. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le livre d'Enoch n'a jamais vraiment disparu complètement. Il a continué à être préservé et transmis par l'Église éthiopienne orthodoxe, qui l'a toujours considéré comme canonique. Cette situation soulève des questions fascinantes sur la formation du canon biblique. Qui décide quels livres sont sacrés et lesquels ne le sont pas? Sur quels critères se basent ces décisions? Et que se passe-t-il quand différentes traditions religieuses arrivent à des conclusions différentes? L'histoire de la canonisation est bien plus complexe et politique qu'on ne l'imagine souvent.
Au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne, différentes communautés avaient des collections légèrement différentes de textes qu'elles considéraient comme sacrés. Ce n'est que progressivement, à travers une série de conciles et de décisions ecclésiastiques, qu'un consensus s'est établi sur ce qui allait devenir la Bible officielle. Mais pourquoi le livre d'Hénoch, si influent dans la littérature juive et chrétienne primitive, a-t-il fini par être exclu? Les raisons sont multiples et complexes. Certains théologiens de l'époque tardive ont commencé à questionner l'authenticité du texte, notant des éléments qui semblaient anachroniques ou incompatibles avec d'autres écritures. D'autres s'inquiétaient de certaines doctrines développées dans le livre, particulièrement ses descriptions détaillées des anges et de leur hiérarchie. Il y avait aussi des considérations pratiques. Le livre d'Hénoch est un texte long et complexe, divisé en plusieurs sections qui semblent avoir été composées à des époques différentes. Pour les communautés qui devaient copier à la main tous leurs textes sacrés, la longueur et la complexité représentaient des défis significatifs. Mais l'exclusion du canon occidental n'a pas signifié l'oubli total. Le livre a continué à exercer une influence souterraine sur la pensée chrétienne, à travers les citations et allusions qu'on trouve chez les pères de l'Église, et grâce à sa préservation dans la tradition éthiopienne. Maintenant, parlons de la question épineuse de la datation et de l'authorship. Le livre d'Hénoch tel que nous le connaissons aujourd'hui n'est manifestement pas l'œuvre d'un seul auteur écrivant à une seule époque. Les érudits modernes s'accordent pour dire qu'il s'agit d'une compilation de textes provenant de différentes sources et de différentes périodes. Cette conclusion s'appuie sur plusieurs types d'évidences. D'abord, l'analyse linguistique révèle des variations dans le style et le vocabulaire entre les différentes sections du livre. Ensuite, l'analyse du contenu montre des références à des événements historiques qui se sont produits à des époques différentes. Enfin, la découverte de fragments à Qumran a permis aux érudits de constater que certaines sections du livre circulaient indépendamment avant d'être réunies dans la compilation que nous connaissons. La datation la plus généralement acceptée situe la composition des différentes parties du livre d'Hénoch entre le IIIe siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère. Cette période correspond à une époque de grande effervescence intellectuelle et spirituelle dans le judaïsme, marquée par la rencontre avec la culture hellénistique, les persécutions des Séleucides et l'émergence de nouveaux mouvements religieux. Mais alors, si le livre n'a pas été écrit par l'Hénoch biblique, pourquoi porte-t-il son nom ? Cette question nous introduit au phénomène fascinant de la pseudépigraphie dans la littérature antique. Contrairement à notre époque moderne, où l'authenticité de l'authorship est cruciale, les anciens avaient une approche très différente de l'attribution des textes. Dans la culture antique, il était courant d'attribuer des œuvres à des figures vénérables du passé, non pas dans une intention de tromperie, mais comme une manière d'honorer ces figures et de donner autorité aux enseignements contenus dans les textes. Cette pratique était particulièrement répandue dans la littérature apocalyptique, où les auteurs prétendaient transmettre des révélations reçues par des patriarches ou des prophètes anciens. Hénoch était un choix parfait pour ce type d'attribution. Sa mention mystérieuse dans la Genèse, son enlèvement par Dieu et sa réputation de marcheur avec Dieu en faisaient le candidat idéal pour être présenté comme le récipiendaire de révélations divines extraordinaires. De plus, sa position antédiluvienne lui donnait accès, en théorie, aux secrets les plus anciens de l'univers. Cette approche de l'authorship soulève des questions importantes pour notre compréhension moderne du texte. Faut-il considérer la pseudépigraphie comme une forme de falsification ? Ou devons-nous la comprendre comme une convention littéraire de l'époque? Ces questions deviennent particulièrement pertinentes quand nous nous souvenons de l'avertissement de Spinoza sur l'importance de comprendre les textes dans leur contexte historique et culturel. Berzue, les anges déchus et les Néphilim. Révélation choquante. Préparez-vous à découvrir une des histoires les plus troublantes et fascinantes de toute la littérature religieuse antique. Ce que le livre d'Hénoch révèle sur les anges déchus et les géants dépasse de loin tout ce que vous pouvez imaginer. Mais avant de plonger dans cette narration extraordinaire, posez-vous cette question. Que savez-vous vraiment de l'origine du mal dans notre monde?
La Bible hébraïque, dans le livre de la Genèse au chapitre 6, versets 1 à 4, fait une allusion mystérieuse et troublante. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ces quelques versets bibliques ont intrigué les lecteurs pendant des millénaires. Qui étaient ces mystérieux fils de Dieu ? Comment des unions entre des êtres divins et des humaines ont-elles pu produire des géants? Et quel rôle ces événements ont-ils joué dans la corruption du monde antédiluvien? La Bible canonique reste frustramment silencieuse sur ces détails cruciaux. C'est précisément ici que le livre d'Enoch intervient avec des révélations qui glacent le sang. Selon ce texte extraordinaire, l'histoire commence sur le mont Hermon, une montagne majestueuse située à la frontière entre le Liban, la Syrie et Israël moderne. Savez-vous pourquoi cette localisation géographique précise est si significative? Le mont Hermon, avec ses 2814 mètres d'altitude, domine la région du Levant. Dans l'Antiquité, il était considéré comme un lieu sacré, un point de contact entre le ciel et la terre. Son nom même, Hermon, dérive de la racine sémitique qui signifie « lieu interdit » ou « consacré ». Choisir cette montagne comme théâtre de la rébellion angélique n'était certainement pas un hasard de la part des auteurs du livre d'Enoch. Selon la narration d'Enoch, 200 anges, appelés les vigilants ou gardiens, descendirent sur le mont Hermon avec une mission divine, surveiller l'humanité naissante. Mais imaginez la tentation à laquelle ces êtres célestes furent confrontés. Envoyés pour observer sans intervenir, ils furent séduits par la beauté des femmes humaines et par la possibilité d'expérimenter les plaisirs terrestres. Le leader de cette rébellion cosmique était un ange nommé Semjaza, dont le nom signifie littéralement « celui qui voit le nom », une référence probable à sa connaissance des noms secrets de Dieu. Mais Semjaza n'était pas seul dans cette entreprise. Le livre nous donne les noms de 19 autres leaders, chacun commandant 10 anges sous ses ordres. Parmi eux, un nom ressort particulièrement, Azazel. Azazel occupe une position spéciale dans la hiérarchie des anges déchus. Tandis que Semjaza était le leader politique de la rébellion, Azazel était le grand instructeur, celui qui allait enseigner à l'humanité des connaissances qui n'étaient pas destinées aux mortels. Mais qu'est-ce qui poussait ces êtres divins à partager des secrets si dangereux? La réponse réside peut-être dans la psychologie même de la rébellion. Ces anges, créés pour servir et obéir, découvrirent le pouvoir grisant de la désobéissance et de l'autonomie. En enseignant des secrets divins aux humains, ils ne se contentèrent pas de transgresser leurs propres limites. Ils élevaient l'humanité à un niveau qui remettait en question l'ordre cosmique établi par Dieu. Mais quels étaient exactement ces secrets prohibés que les anges déchus enseignèrent à l'humanité? Le livre d'Enoch nous offre une liste détaillée qui nous fait frémir par sa modernité troublante. Azazel enseigna aux hommes l'art de forger des épées, des couteaux, des boucliers et des cuirasses. En d'autres termes, il introduisit la technologie militaire dans un monde qui, selon la conception biblique, était initialement pacifique. Réfléchissez un instant à l'implication de cette révélation. Selon cette vision, la guerre elle-même ne serait pas une invention humaine, mais un cadeau empoisonné des anges déchus. Cette perspective offre une explication mythologique profonde à la question éternelle. Pourquoi l'humanité semble-t-elle avoir une propension innée vers la violence et la destruction? Mais les enseignements d'Azazel ne s'arrêtaient pas à l'art de la guerre. Il révéla également aux femmes les secrets de la cosmétique et de la parure. Et comment se farder les yeux? Comment utiliser l'antimoine? Comment façonner des bijoux précieux? À première vue, ces enseignements peuvent sembler innocents, voire bénéfiques. Mais dans le contexte de la pensée religieuse antique, ils représentèrent quelque chose de beaucoup plus subversif. L'utilisation de cosmétiques et de bijoux était perçue comme une forme de tromperie, une manière d'altérer l'apparence naturelle que Dieu avait donnée aux humains. Plus profondément encore, ces pratiques étaient associées à la séduction et à l'éveil de désirs sexuels qui pouvaient détourner les humains de leur relation pure avec le divin.
Pendant ce temps, d'autres anges déchus se spécialisaient dans différents domaines de connaissances. Barakel enseigna l'astrologie, révélant aux hommes comment lire les signes dans les mouvements des étoiles et des planètes. Kokabel transmit la connaissance des présages et de la divination. Ézéchiel révéla la sagesse des nuages et les secrets de la météorologie. Arakiel enseigna les signes de la Terre, probablement une forme primitive de géologie ou de géographie. Chazakel révéla la connaissance des nuages, Shamsiel les signes du soleil et Sariel les cours de la lune. Ensemble, ces enseignements constituaient un curriculum complet de ce que nous appellerions aujourd'hui les sciences naturelles et l'astronomie. Mais pourquoi ces connaissances étaient-elles considérées comme dangereuses ou interdites? La réponse réside dans la conception antique de la connaissance comme pouvoir divin. Dans la mentalité religieuse de l'époque, certains types de savoirs étaient réservés à Dieu et à ses serviteurs célestes. L'humanité était censée vivre dans une innocence relative, faisant confiance à la providence divine plutôt que de chercher à comprendre et contrôler les forces naturelles. En transmettant ces connaissances, les anges déchus ne se contentaient pas de violer l'ordre cosmique. Ils transformaient fondamentalement la nature humaine elle-même. Ils faisaient passer l'humanité d'un état d'innocence et de dépendance à un état de connaissance et d'autonomie. Dans cette perspective, la chute des anges et la chute de l'humanité étaient inextricablement liées. Mais les conséquences les plus dramatiques de la rébellion angélique n'étaient pas seulement intellectuelles ou morales, elles étaient aussi biologiques. Car de l'union entre les anges déchus et les femmes humaines naquirent des êtres hybrides que le livre appelle les Néphilim, un terme hébraïque généralement traduit par « géant ». Imaginez la terreur que devaient inspirer ces créatures. Selon le livre d'Enoch, les Néphilim mesuraient 300 coudées de hauteur, soit environ 135 mètres si on prend la coudée standard. Bien sûr, ce chiffre est probablement symbolique plutôt que littéral, mais il donne une idée de l'impression de grandeur terrifiante que ces êtres étaient censés produire. Ces géants n'étaient pas seulement remarquables par leur taille. Ils possédaient également une force et des capacités qui dépassaient de loin celles des humains ordinaires. Ils étaient, en un sens, des surhommes dotés à la fois de la puissance angélique héritée de leur père et de la corporéité héritée de leurs mères humaines. Mais qu'est-ce qui rendait les Néphilim si dangereux pour l'ordre du monde? Selon le livre d'Enoch, leur principal problème était leur appétit insatiable. Leur métabolisme hybride exigeait des quantités énormes de nourriture, bien au-delà de ce que la Terre pouvait produire naturellement. Au début, l'humanité tenta de les nourrir, mais rapidement, les ressources s'épuisèrent. C'est alors que les géants se tournèrent vers une solution horrifiante. Ils commencèrent à dévorer non seulement tous les animaux de la terre, mais aussi les êtres humains eux-mêmes. Le livre nous dit qu'ils péchèrent contre les oiseaux, les bêtes, les reptiles et les poissons, et se dévorèrent mutuellement la chair et burent le sang. Cette description évoque un monde plongé dans un chaos écologique total. Les géants, par leur existence même, déséquilibraient l'ordre naturel établi par Dieu. Ils représentaient une forme de pollution cosmique, une contamination de la création pure par des éléments qui n'avaient jamais été destinés à exister. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car selon le livre d'Enoch, même la mort ne libérait pas le monde de l'influence néfaste des Néphilim. Quand ces géants mouraient, leurs esprits ne retournaient pas au ciel comme ceux des anges, ni ne descendaient au Sheol comme ceux des humains. Au lieu de cela, ils restaient piégés sur terre sous forme de démons. Ces esprits de géants morts devenaient les esprits mauvais qui continuaient à tourmenter l'humanité même après le déluge. Ils étaient condamnés à errer sur terre jusqu'au jour du jugement final, causant maladies, tentations et toutes sortes de malheurs. Ainsi, selon cette vision, les démons qui affligent l'humanité ne sont pas des créations directes du mal, mais les résidus spirituels d'une catastrophe cosmique ancienne. Cette explication mythologique du mal offre une perspective fascinante sur la condition humaine. Elle suggère que les problèmes de l'humanité ne résultent pas seulement de ses propres choix, mais aussi des conséquences d'événements cosmiques qui se sont produits avant même que l'histoire humaine proprement dite ne commence. Le récit du livre d'Enoch établit ainsi un lien direct entre la corruption du monde antédiluvien et la nécessité du déluge. Dans cette perspective, le déluge n'était pas simplement un châtiment pour les péchés humains, mais une mesure drastique
de décontamination cosmique, nécessaire pour purger le monde de la pollution introduite par l'hybridation entre anges et humains. Cette vision du déluge comme purification cosmique ajoute une dimension nouvelle à l'histoire de Noé. Le déluge ne sauvait pas seulement une famille juste, il préservait la pureté génétique de l'humanité en éliminant toute trace de l'hybridation angélique. Noé et sa famille représentaient les derniers humains purs, non contaminés par l'héritage des Néphilim. Mais cette purification était-elle complète? Le livre d'Enoch suggère que non, car bien que les corps des géants aient été détruits par les eaux du déluge, leurs esprits ont survécu, condamnés à errer sur terre jusqu'à la fin des temps. Cette survie spirituelle expliquerait la persistance du mal dans le monde post-diluvien. Le prophétie et vision. Enoch comme voyant cosmique. Que ressentiriez-vous si vous receviez soudain le pouvoir de voir à travers les voiles du temps et de l'espace, d'apercevoir les secrets les plus profonds de l'univers et de connaître le destin final de toute l'humanité? C'est exactement ce que le livre d'Enoch prétend être arrivé au 7e patriarche, transformant cet homme mystérieux en l'un des voyants les plus extraordinaires de toute la littérature religieuse. Les visions d'Enoch commencent de manière spectaculaire. Selon le récit, après avoir été témoin de la corruption causée par les anges déchus et leurs descendants géants, Enoch fut choisi par Dieu pour servir d'intermédiaire cosmique. Mais comment un simple mortel pourrait-il accéder aux dimensions célestes et survivre à la contemplation de la gloire divine? Le livre nous décrit un processus de transformation progressive. Enoch ne fut pas simplement transporté vers les cieux, il fut progressivement préparé et transformé pour pouvoir supporter des révélations qui auraient détruit un être humain ordinaire. Cette transformation impliquait une purification spirituelle, une élévation de conscience et finalement une transfiguration de sa nature même. La première vision majeure d'Enoch concerne le trône céleste de Dieu. Cette description est d'une richesse et d'une complexité extraordinaires, rivalisant avec les visions les plus grandioses des prophètes bibliques canoniques. Imaginez-vous dans la position d'Enoch, transporté soudain devant la source même de toute création. Le trône de Dieu, selon la description d'Enoch, était situé dans un palais de cristal d'une beauté indescriptible. Les murs étaient faits de pierres précieuses qui émettaient leur propre lumière et le sol était comme un pavement de flammes. Autour du trône se trouvaient des créatures célestes d'une magnificence qui dépassait toute imagination humaine. Mais ce qui rend la vision d'Enoch particulièrement fascinante, c'est sa similarité frappante avec d'autres visions mystiques dans la littérature biblique. Comparez sa description avec celle d'Ézéchiel au chapitre 1 de son livre, ou avec les visions de l'Apocalypse de Jean. Les parallèles sont si nombreux et si précis qu'ils soulèvent des questions importantes sur les relations entre ces différents textes. Ces similarités suggèrent-elles que tous ces voyants ont eu accès à la même réalité spirituelle, ou indiquent-elles plutôt l'existence d'une tradition commune de langage mystique et de symbolisme religieux? Cette question nous ramène encore une fois à l'importance de l'approche critique prônée par Spinoza dans l'interprétation des textes religieux. L'une des visions les plus intrigantes d'Enoch concerne ce qu'on appelle la parabole des 70 bergers. Cette vision présente toute l'histoire d'Israël sous forme d'une allégorie pastorale complexe où les dirigeants successifs du peuple d'Israël sont représentés comme des bergers chargés de garder le troupeau du Seigneur. Dans cette vision prophétique, Enoch voit l'histoire se dérouler depuis l'époque d'Abraham jusqu'à une époque future qu'il décrit comme les derniers jours. Chaque période historique est symbolisée par un berger différent. Et Enoch observe comment certains bergers sont fidèles à leur mission, tandis que d'autres exploitent et maltraitent le troupeau qui leur est confié. Cette vision est particulièrement remarquable pour sa précision historique apparente. Les érudits modernes ont identifié des références claires à des événements spécifiques de l'histoire d'Israël. L'exil babylonien, le retour sous Cyrus, la période perse, l'époque hellénistique et même les guerres maccabéennes. Cette précision soulève une question fascinante. S'agit-il vraiment de prophétie ou plutôt d'une histoire déguisée en prédiction? L'analyse critique moderne suggère que cette section du livre d'Enoch fut probablement composée pendant ou peu après la révolte maccabéenne, vers le IIe siècle
avant notre ère. Les prophéties concernant les événements antérieurs à cette époque sont remarquablement précises, tandis que celles concernant les événements postérieurs sont beaucoup plus vagues et symboliques. Cette observation nous confronte à une question fondamentale sur la nature de la prophétie dans la littérature apocalyptique. Faut-il considérer ces textes comme des prédictions surnaturelles du futur, ou plutôt comme des interprétations théologiques du passé et du présent, projetées dans un cadre prophétique pour leur donner autorité et impact? Mais les visions d'Hénoch ne se limitent pas aux affaires terrestres d'Israël. Il reçoit également des révélations sur le destin cosmique de l'univers entier. L'une des plus impressionnantes concerne la géographie de l'au-delà et les destins post-mortem de l'humanité. Selon les visions d'Hénoch, il existe différents compartiments dans le Sheol, le monde des morts, chacun destiné à accueillir différentes catégories d'âmes selon leur mérite terrestre. Cette vision systématique de l'au-delà était révolutionnaire pour son époque, établissant une cartographie précise des récompenses et punitions éternelles qui influenceraient profondément la théologie judéo-chrétienne postérieure. Dans ces visions de l'au-delà, Hénoch décrit 4 cavités distinctes dans le Sheol. La première était destinée aux âmes des justes qui avaient souffert injustement sur terre, la deuxième aux pécheurs ordinaires, la troisième aux grands criminels et la quatrième aux martyrs et aux saints. Cette division systématique reflétait une théologie de la justice divine beaucoup plus sophistiquée que ce qu'on trouve dans les textes bibliques plus anciens. Mais peut-être la vision la plus saisissante d'Hénoch concerne-t-elle le jugement final de l'univers. Il voit un moment où toute l'histoire cosmique atteindra son apogée, quand Dieu lui-même descendra pour juger non seulement l'humanité, mais aussi les anges déchus qui ont causé la corruption originelle du monde. Dans cette vision apocalyptique, Hénoch assiste à la résurrection de tous les morts depuis le commencement du monde. Les justes ressuscitent dans une gloire céleste, tandis que les méchants sont condamnés à des tourments éternels. Mais ce qui rend cette vision particulièrement unique, c'est qu'elle inclut aussi le jugement des anges déchus eux-mêmes. Ces êtres qui avaient semblé si puissants, capables de corrompre l'humanité entière et de bouleverser l'ordre cosmique, sont finalement révélés dans leur impuissance face à la justice divine ultime. Azazel et ses compagnons, qui avaient enseigné les arts de la guerre et de la séduction, sont jetés dans un abîme de feu éternel, leur connaissance interdite devenant inutile face au jugement divin. Cette vision du jugement final établit un lien direct entre la corruption originelle causée par les anges déchus et la restauration finale de l'ordre divin. Elle suggère que toute l'histoire humaine, avec ses souffrances et ses injustices, n'est qu'un épisode temporaire, dans un drame cosmique plus vaste qui trouve finalement sa résolution dans la victoire définitive du bien sur le mal. Basé, l'influence biblique. Échos d'Hénoch dans l'Écriture. Si vous aimez découvrir les connexions cachées de l'histoire et les mystères des textes anciens, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations fascinantes. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit like nous aide énormément à faire connaître ce contenu à plus de personnes passionnées par l'histoire comme vous. Maintenant, préparez-vous à une découverte qui pourrait changer votre façon de lire la Bible pour toujours. Savez-vous que de nombreux passages du Nouveau Testament, que vous pensiez peut-être connaître parfaitement, contiennent en réalité des références directes et indirectes au livre d'Hénoch? Comment est-il possible qu'un livre non canonique ait exercé une influence si profonde sur les textes que nous considérons aujourd'hui comme sacrés? Cette influence commence de la manière la plus directe qui soit, par une citation littérale. Dans l'épître de Jude, au versets 14 et 15, nous lisons « C'est aussi pour eux que Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses que des pécheurs impies ont proférées contre lui. » Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Un auteur du Nouveau Testament cite directement le livre d'Hénoch comme s'il s'agissait d'une prophétie authentique. Cette citation ne provient pas d'un livre canonique de l'Ancien Testament, mais bien du livre d'Hénoch, chapitre 1, verset 9 et suivant.
Comment expliquer qu'un apôtre ou un proche des apôtres considère ce texte comme suffisamment fiable pour le citer dans une épître qui deviendrait elle-même canonique? Cette situation soulève des questions profondes sur notre compréhension de la formation du canon biblique. Si l'auteur de l'épître de Jude considérait le livre d'Hénoch comme une source prophétique fiable, sur quels critères les générations ultérieures ont-elles décidé d'exclure Hénoch tout en conservant Jude? Cette apparente contradiction révèle la complexité des processus historiques qui ont façonné nos écritures actuelles. Mais l'influence d'Hénoch ne s'arrête pas à cette citation directe. Elle imprègne de nombreux autres textes du Nouveau Testament de manière plus subtile, mais non moins significative. Prenez par exemple la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, versets 4 à 10, où l'auteur évoque les anges qui ont péché et que Dieu a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Cette description correspond exactement au sort des anges déchus décrits dans le livre d'Hénoch, mais elle diffère significativement des récits canoniques de l'Ancien Testament. D'où Pierre tient-il cette information sur le châtiment des anges pécheurs? La réponse la plus probable est qu'il puise dans la tradition hénochienne, qui était manifestement bien connue et acceptée dans les cercles chrétiens primitifs. De même, quand l'épître de Pierre parle de Noé comme prédicateur de la justice et évoque le déluge comme châtiment de l'impiété antédiluvienne, elle fait écho au thème développé dans le livre d'Hénoch. La Bible canonique ne développe pas en détail les raisons du déluge, au-delà de la corruption générale de l'humanité. Mais Hénoch fournit l'explication complète avec l'histoire des anges déchus et de leur descendance géante. Cette influence s'étend également aux évangiles eux-mêmes. Quand Jésus parle des anges qui ne se marient point dans sa discussion sur la résurrection, fait-il référence à une connaissance qui pourrait provenir de la tradition hénochienne? Quand il évoque Satan tombant du ciel comme un éclair, cette image pourrait-elle être influencée par les récits détaillés de la chute angélique que l'on trouve dans Hénoch? Ces questions deviennent encore plus intrigantes quand nous examinons l'Apocalypse de Jean. Ce livre, qui clôt le canon chrétien, présente des parallèles remarquables avec les visions d'Hénoch, les descriptions du trône céleste, les créatures mystérieuses qui entourent Dieu, les visions de jugement final, la nouvelle Jérusalem céleste. Tous ces éléments trouvent des précédents frappants dans le livre d'Hénoch. Mais peut-être l'influence la plus profonde concerne-t-elle le développement de l'angélologie et de la démonologie chrétienne. Avant l'influence de textes comme Hénoch, la Bible hébraïque avait une conception relativement simple des êtres spirituels. Les anges étaient des messagers de Dieu, Satan était un accusateur dans la cour céleste, et les démons étaient largement absents ou mal définis. Le christianisme primitif, en revanche, développa une cosmologie complexe, peuplée d'hiérarchies angéliques détaillées et de légions démoniaques organisées. D'où vient cette élaboration théologique? L'influence de textes comme le livre d'Hénoch semble indéniable. C'est dans Hénoch que nous trouvons pour la première fois des noms spécifiques d'anges déchus, des descriptions de leurs spécialités particulières et une explication cohérente de l'origine des démons. Cette influence se manifeste clairement dans les écrits des pères de l'Église primitive. Justin Martyr, dans sa deuxième apologie, fait explicitement référence aux anges qui transgressèrent l'ordre divin et s'unirent aux femmes, reprenant presque textuellement les thèmes du livre d'Hénoch. Pour Justin, cette explication de l'origine du mal était non seulement acceptable, mais nécessaire pour comprendre la condition humaine. Clément d'Alexandrie, l'un des théologiens les plus influents du IIe siècle, cite régulièrement le livre d'Hénoch dans ses œuvres. Dans ses Stromates, il traite le livre comme une source fiable d'informations sur les temps antédiluviens et sur la nature des anges. Pour Clément, Hénoch faisait partie de la révélation divine authentique, même s'il n'était pas inclus dans le canon hébraïque. Tertullien, le grand apologète latin, défend explicitement l'authenticité du livre d'Hénoch. Dans son traité sur la parure des femmes, il utilise les enseignements d'Hénoch sur les cosmétiques et les bijoux pour argumenter contre l'utilisation de telles parures par les femmes chrétiennes. Pour Tertullien, si le livre d'Hénoch était assez fiable pour être cité par l'apôtre Jude, il était certainement assez fiable pour guider la conduite chrétienne. Mais alors, comment expliquer le changement d'attitude qui s'est produit dans les siècles suivants?
Pourquoi des textes que les premiers chrétiens considéraient comme authentiques et inspirés ont-ils fini par être rejetés du canon officiel? La réponse réside dans l'évolution complexe de l'autorité ecclésiastique et de la théologie chrétienne. Au fur et à mesure que l'Église se développait et s'organisait, il devenait nécessaire d'établir des critères clairs pour déterminer quel texte faisait autorité. Ces critères incluaient l'antiquité, l'orthodoxie doctrinale, l'usage liturgique et l'acceptation universelle par les communautés chrétiennes. Le livre d'Hénoch, malgré son influence évidente, présentait des problèmes sur plusieurs de ces critères. Sa composition tardive, bien postérieure à l'époque du patriarche Hénoch, était de plus en plus reconnue. Certaines de ses doctrines, particulièrement ses descriptions détaillées de la hiérarchie angélique et ses spéculations sur les secrets cosmiques, commençaient à être perçues comme excessives ou potentiellement dangereuses. De plus, l'usage du livre variait considérablement selon les régions. Tandis qu'il restait populaire dans certaines communautés, notamment en Éthiopie, il était moins utilisé dans d'autres. Cette disparité géographique rendait difficile son acceptation comme texte universellement reconnu. Il y avait aussi des considérations pratiques. Le livre d'Hénoch est long et complexe, composé de plusieurs sections qui semblaient avoir été écrites à des époques différentes. Pour des communautés qui devaient copier leurs textes sacrés à la main, l'inclusion d'un texte aussi volumineux représentait un défi logistique considérable. Mais peut-être la raison la plus profonde de l'exclusion progressive d'Hénoch réside-t-elle dans l'évolution de la théologie chrétienne elle-même. Au fur et à mesure que l'Église développait ses doctrines sur la nature du Christ, sur la Trinité et sur le salut, les spéculations cosmiques détaillées d'Hénoch pouvaient sembler moins centrales ou même distrayantes. Les dirigeants ecclésiastiques commençaient à privilégier une approche plus sobre et plus centrée sur la figure du Christ. Les révélations extraordinaires d'Hénoch sur les secrets de l'univers, les noms des anges et les détails de la cosmologie céleste pouvaient sembler détourner l'attention des vérités essentielles de l'Évangile. Cette évolution reflète une tension fondamentale dans la tradition chrétienne entre la tendance mystique et apocalyptique qui valorise les révélations secrètes et les visions cosmiques et la tendance plus institutionnelle et doctrinale qui privilégie l'ordre, la clarté théologique et l'autorité ecclésiastique. Le rejet progressif du livre d'Hénoch peut être vu comme une victoire de la seconde tendance sur la première. Cependant, l'influence d'Hénoch n'a jamais complètement disparu de la tradition chrétienne. Elle a survécu de manière souterraine à travers les citations et allusions qu'on trouve chez les pères de l'Église et grâce à sa préservation dans la tradition éthiopienne. Plus important encore, elle a survécu à travers son influence sur les textes canoniques eux-mêmes. Quand nous lisons aujourd'hui l'épître de Jude ou la deuxième épître de Pierre, nous lisons des textes qui ont été influencés par la tradition hénochienne. Quand nous contemplons les visions de l'Apocalypse, nous voyons des images qui doivent peut-être quelque chose aux visions d'Hénoch. En ce sens, le livre d'Hénoch continue d'exercer une influence indirecte sur la foi chrétienne, même s'il n'est plus reconnu comme canonique. Cette situation soulève des questions profondes sur la nature de l'inspiration et de l'autorité religieuse. Si des textes canoniques ont été influencés par des textes non canoniques, comment comprenons-nous les frontières de la révélation divine ? Cette question devient particulièrement pertinente à notre époque où l'accès à des textes anciens comme le livre d'Hénoch permet aux croyants ordinaires d'explorer des dimensions de leur tradition religieuse qui étaient auparavant réservées aux spécialistes. L'avertissement de Spinoza. Herméneutique critique. Maintenant que nous avons exploré les fascinantes connexions entre le livre d'Hénoch et la tradition biblique, il devient crucial d'aborder cette découverte avec l'esprit critique que nous recommandait déjà au XVIIe siècle l'un des plus grands philosophes de l'histoire occidentale, Baruch Spinoza. Connaissez-vous vraiment la révolution intellectuelle que représentait son approche des textes sacrés et comprenez-vous pourquoi ces insights restent aussi pertinents aujourd'hui pour notre compréhension du livre d'Hénoch? Baruch Spinoza, né à Amsterdam en 1632 dans une famille de juifs portugais ayant fui l'Inquisition, était un homme qui connaissait intimement le prix de la libre pensée. Excommunié de la communauté juive d'Amsterdam en 1656 pour ses idées considérées comme hérétiques,
Spinoza développa une approche révolutionnaire de l'interprétation des textes religieux qui allait transformer à jamais notre façon de comprendre les Écritures. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, Spinoza proposait une méthode d'interprétation des textes sacrés qui était radicalement nouvelle pour son époque. Au lieu d'accepter aveuglément l'autorité traditionnelle ou de chercher des significations cachées et mystiques, Spinoza insistait sur l'importance d'étudier ces textes comme des documents historiques, produits par des êtres humains dans des contextes culturels et linguistiques spécifiques. Cette approche, que nous appelons aujourd'hui la méthode historico-critique, était révolutionnaire parce qu'elle traitait les textes sacrés avec les mêmes outils analytiques que n'importe quel autre document ancien. Pour Spinoza, comprendre un texte religieux exigeait de connaître la langue dans laquelle il avait été écrit, le contexte historique de sa composition, les intentions de ses auteurs et les circonstances de sa transmission. Mais pourquoi cette approche était-elle si controversée ? Parce qu'elle remettait en question l'idée que les textes sacrés étaient directement dictés par Dieu et donc exempts des limites et des particularités humaines. En insistant sur l'importance du contexte historique, Spinoza suggérait que même les textes les plus vénérés portaient la marque de leurs époques et de leurs auteurs humains. Cette perspective spinozienne est particulièrement pertinente quand nous l'appliquons au livre d'Hénoch. Au lieu de nous demander si les visions d'Hénoch sont littéralement vraies ou si les révélations sur les anges déchus correspondent à des événements historiques réels, nous devrions plutôt nous interroger sur le contexte dans lequel ces textes ont été composés et sur les fonctions qu'ils remplissaient pour les communautés qui les ont créés et préservées. Quand nous analysons le livre d'Hénoch avec la méthode spinozienne, que découvrons-nous ? D'abord, nous constatons que ce texte porte clairement les marques de l'époque hellénistique. Les influences de la philosophie grecque, de la cosmologie babylonienne et des traditions mythologiques du Proche-Orient ancien sont évidentes dans tout le livre. Les descriptions détaillées de la géographie céleste, avec ses multiples niveaux et ses compartiments spécialisés, reflètent les conceptions cosmologiques sophistiquées qui circulaient dans le monde méditerranéen oriental au dernier siècle avant notre ère. Les spéculations sur les mouvements des astres et leurs influences sur les affaires terrestres montrent l'impact de l'astrologie babylonienne et de l'astronomie grecque. De plus, l'analyse linguistique révèle des anachronismes qui confirment une composition tardive. Le vocabulaire technique utilisé pour décrire les phénomènes astronomiques et les concepts philosophiques n'existait pas à l'époque du patriarche Hénoch biblique. Ces éléments indiquent clairement que nous avons affaire à une œuvre pseudépigraphique, attribuée à une figure vénérable du passé pour lui donner autorité et crédibilité. Mais cette constatation invalide-t-elle la valeur du texte ? Pas nécessairement si nous suivons l'approche spinozienne. Au lieu de nous concentrer sur l'authenticité historique littérale, nous pouvons explorer la fonction sociale et culturelle que ces textes remplissaient pour les communautés qui les ont produits. Le livre d'Hénoch semble avoir émergé dans un contexte de crise et de résistance culturelle. Les Juifs de l'époque hellénistique faisaient face à des défis extraordinaires. La domination politique étrangère, l'influence de cultures et de religions aliènes et la pression d'abandonner leurs traditions ancestrales. Dans ce contexte, les textes apocalyptiques comme Hénoch servaient plusieurs fonctions cruciales. D'abord, ils offraient une explication du mal et de la souffrance qui ne remettait pas en question la justice de Dieu. En attribuant l'origine du mal à la rébellion des anges déchus, ces textes préservaient l'idée d'un Dieu parfaitement bon, tout en expliquant pourquoi le monde semblait si corrompu et injuste. Ensuite, il fournissait une perspective cosmique qui relativisait les souffrances présentes. Si les injustices actuelles s'inscrivaient dans un drame cosmique plus vaste qui aboutirait finalement au triomphe de la justice divine, alors les fidèles pouvaient endurer leurs épreuves avec espoir et dignité. Enfin, ces textes légitimaient la résistance culturelle en présentant l'assimilation à la culture dominante comme une forme de séduction diabolique.
Les enseignements des anges déchus sur les cosmétiques, les bijoux et les arts de la guerre pouvaient être interprétés comme des symboles de la corruption hellénistique qui menaçait l'intégrité du peuple juif. Cette analyse fonctionnelle ne diminue pas l'importance du livre d'Hénoch, elle la réoriente. Au lieu de chercher dans ce texte des informations factuelles sur les événements antédiluviens ou des prédictions littérales du futur, nous pouvons y voir un témoignage extraordinaire sur les luttes spirituelles et culturelles d'une époque cruciale de l'histoire juive. L'approche spinozienne nous aide aussi à comprendre pourquoi le livre d'Hénoch a exercé une influence si profonde sur le christianisme primitif. Les premiers chrétiens faisaient face à des défis similaires à ceux des Juifs de l'époque hellénistique. Ils constituaient une minorité religieuse dans un monde dominé par d'autres valeurs et d'autres puissances, et ils avaient besoin d'explications qui donnent sens à leur souffrance et légitimement leur résistance. Les thèmes hénochiens sur les anges déchus, le jugement final et la vindication ultime des justes résonnaient profondément avec l'expérience chrétienne primitive. Ces communautés trouvaient dans Hénoch un langage pour exprimer leur conviction que, malgré les apparences, l'histoire était sous le contrôle divin et aboutirait finalement à la victoire de la justice. Mais Spinoza nous met aussi en garde contre les dangers de prendre ces textes trop littéralement. Quand les spéculations cosmiques deviennent des dogmes rigides, quand les visions symboliques sont transformées en informations factuelles, ces textes peuvent perdre leur pouvoir spirituel authentique et devenir source de sectarisme et de fanatisme. Cette mise en garde est particulièrement pertinente à notre époque, où l'accès facile à des textes anciens comme le livre d'Hénoch peut susciter toutes sortes d'interprétations sensationnalistes. Des théories conspirationnistes sur les anciens astronautes aux spéculations pseudo-scientifiques sur l'ADN des anges, le livre d'Hénoch est parfois utilisé de manière qui aurait horrifié ses auteurs originaux. L'approche spinozienne nous offre un antidote à ces dérives. Qui est leur texte sacré à la main, l'inclusion d'un texte aussi volumineux représentait un défi logistique considérable. Mais peut-être la raison la plus profonde de l'exclusion progressive d'Hénoch réside-t-elle dans l'évolution de la théologie chrétienne elle-même. Au fur et à mesure que l'Église développait ses doctrines sur la nature du Christ, sur la Trinité et sur le salut, les spéculations cosmiques détaillées d'Hénoch pouvaient sembler moins centrales ou même distrayantes. Les dirigeants ecclésiastiques commençaient à privilégier une approche plus sobre et plus centrée sur la figure du Christ. Les révélations extraordinaires d'Hénoch sur les secrets de l'univers, les noms des anges et les détails de la cosmologie céleste pouvaient sembler détourner l'attention des vérités essentielles de l'Évangile. Cette évolution reflète une tension fondamentale dans la tradition chrétienne entre la tendance mystique et apocalyptique qui valorise les révélations secrètes et les visions cosmiques, et la tendance plus institutionnelle et doctrinale qui privilégie l'ordre, la clarté théologique et l'autorité ecclésiastique. Le rejet progressif du livre d'Hénoch peut être vu comme une victoire de la seconde tendance sur la première. Cependant, l'influence d'Hénoch n'a jamais complètement disparu de la tradition chrétienne. Elle a survécu de manière souterraine à travers les citations et allusions qu'on trouve chez les pères de l'Église et grâce à sa préservation dans la tradition éthiopienne. Plus important encore, elle a survécu à travers son influence sur les textes canoniques eux-mêmes. Quand nous lisons aujourd'hui l'épître de Jude ou la deuxième épître de Pierre, nous lisons des textes qui ont été influencés par la tradition hénochienne. Quand nous contemplons les visions de l'Apocalypse, nous voyons des images qui doivent peut-être quelque chose aux visions d'Hénoch. En ce sens, le livre d'Hénoch continue d'exercer une influence indirecte sur la foi chrétienne, même s'il n'est plus reconnu comme canonique. Cette situation soulève des questions profondes sur la nature de l'inspiration et de l'autorité religieuse. Si des textes canoniques ont été influencés par des textes non canoniques, comment comprenons-nous les frontières de la révélation divine ? Cette question devient particulièrement pertinente à notre époque où l'accès à des textes anciens comme le livre d'Hénoch permet aux croyants ordinaires d'explorer des dimensions de leur tradition religieuse qui étaient auparavant réservées aux spécialistes. L'avertissement de Spinoza, herméneutique critique.
Maintenant que nous avons exploré les fascinantes connexions entre le livre d'Hénoch et la tradition biblique, il devient crucial d'aborder cette découverte avec l'esprit critique que nous recommandait déjà au XVIIe siècle l'un des plus grands philosophes de l'histoire occidentale, Baruch Spinoza. Connaissez-vous vraiment la révolution intellectuelle que représentait son approche des textes sacrés et comprenez-vous pourquoi ces insights restent aussi pertinents aujourd'hui pour notre compréhension du livre d'Hénoch? Baruch Spinoza, né à Amsterdam en 1632 dans une famille de juifs portugais ayant fui l'Inquisition, était un homme qui connaissait intimement le prix de la libre pensée. Excommunié de la communauté juive d'Amsterdam en 1656 pour ses idées considérées comme hérétiques, Spinoza développa une approche révolutionnaire de l'interprétation des textes religieux qui allait transformer à jamais notre façon de comprendre les Écritures. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, Spinoza proposait une méthode d'interprétation des textes sacrés qui était radicalement nouvelle pour son époque. Au lieu d'accepter aveuglément l'autorité traditionnelle ou de chercher des significations cachées et mystiques, Spinoza insistait sur l'importance d'étudier ces textes comme des documents historiques, produits par des êtres humains dans des contextes culturels et linguistiques spécifiques. Cette approche, que nous appelons aujourd'hui la méthode historico-critique, était révolutionnaire parce qu'elle traitait les textes sacrés avec les mêmes outils analytiques que n'importe quel autre document ancien. Pour Spinoza, comprendre un texte religieux exigeait de connaître la langue dans laquelle il avait été écrit, le contexte historique de sa composition, les intentions de ses auteurs et les circonstances de sa transmission. Mais pourquoi cette approche était-elle si controversée? Parce qu'elle remettait en question l'idée que les textes sacrés étaient directement dictés par Dieu et donc exempts des limites et des particularités humaines. En insistant sur l'importance du contexte historique, Spinoza suggérait que même les textes les plus vénérés portaient la marque de leurs époques et de leurs auteurs humains. Cette perspective spinozienne est particulièrement pertinente quand nous l'appliquons au livre d'Hénoch. Au lieu de nous demander si les visions d'Hénoch sont littéralement vraies ou si les révélations sur les anges déchus correspondent à des événements historiques réels, nous devrions plutôt nous interroger sur le contexte dans lequel ces textes ont été composés et sur les fonctions qu'ils remplissaient pour les communautés qui les ont créées et préservées. Quand nous analysons le livre d'Hénoch avec la méthode spinozienne, que découvrons-nous? D'abord, nous constatons que ce texte porte clairement les marques de l'époque hellénistique. Les influences de la philosophie grecque, de la cosmologie babylonienne et des traditions mythologiques du Proche-Orient ancien sont évidentes dans tout le livre. Les descriptions détaillées de la géographie céleste, avec ses multiples niveaux et ses compartiments spécialisés, reflètent les conceptions cosmologiques sophistiquées qui circulaient dans le monde méditerranéen oriental au dernier siècle avant notre ère. Les spéculations sur les mouvements des astres et leurs influences sur les affaires terrestres montrent l'impact de l'astrologie babylonienne et de l'astronomie grecque. De plus, l'analyse linguistique révèle des anachronismes qui confirment une composition tardive. Le vocabulaire technique utilisé pour décrire les phénomènes astronomiques et les concepts philosophiques n'existait pas à l'époque du patriarche Hénoch biblique. Ces éléments indiquent clairement que nous avons affaire à une œuvre pseudépigraphique, attribuée à une figure vénérable du passé pour lui donner autorité et crédibilité. Mais cette constatation invalide-t-elle la valeur du texte? Pas nécessairement si nous suivons l'approche spinozienne. Au lieu de nous concentrer sur l'authenticité historique littérale, nous pouvons explorer la fonction sociale et culturelle que ces textes remplissaient pour les communautés qui les ont produits. Le livre d'Hénoch semble avoir émergé dans un contexte de crise et de résistance culturelle. Les Juifs de l'époque hellénistique faisaient face à des défis extraordinaires. La domination politique étrangère, l'influence de cultures et de religions aliènes et la pression d'abandonner leurs traditions ancestrales. Dans ce contexte, les textes apocalyptiques comme Hénoch servaient plusieurs fonctions cruciales. D'abord, ils offraient une explication du mal et de la souffrance qui ne remettait pas en question la justice de Dieu.
En attribuant l'origine du mal à la rébellion des anges déchus, ces textes préservaient l'idée d'un Dieu parfaitement bon, tout en expliquant pourquoi le monde semblait si corrompu et injuste. Ensuite, il fournissait une perspective cosmique qui relativisait les souffrances présentes. Si les injustices actuelles s'inscrivaient dans un drame cosmique plus vaste qui aboutirait finalement au triomphe de la justice divine, alors les fidèles pouvaient endurer leurs épreuves avec espoir et dignité. Enfin, ces textes légitimaient la résistance culturelle en présentant l'assimilation à la culture dominante comme une forme de séduction diabolique. Les enseignements des anges déchus sur les cosmétiques, les bijoux et les arts de la guerre pouvaient être interprétés comme des symboles de la corruption hellénistique qui menaçait l'intégrité du peuple juif. Cette analyse fonctionnelle ne diminue pas l'importance du livre d'Hénoch, elle la réoriente. Au lieu de chercher dans ce texte des informations factuelles sur les événements antédiluviens ou des prédictions littérales du futur, nous pouvons y voir un témoignage extraordinaire sur les luttes spirituelles et culturelles d'une époque cruciale de l'histoire juive. L'approche spinozienne nous aide aussi à comprendre pourquoi le livre d'Hénoch a exercé une influence si profonde sur le christianisme primitif. Les premiers chrétiens faisaient face à des défis similaires à ceux des juifs de l'époque hellénistique. Ils constituaient une minorité religieuse dans un monde dominé par d'autres valeurs et d'autres puissances, et ils avaient besoin d'explications qui donnent sens à leur souffrance et légitimant leur résistance. Les thèmes hénochiens sur les anges déchus, le jugement final et la vindication ultime des justes résonnaient profondément avec l'expérience chrétienne primitive. Ces communautés trouvaient dans Hénoch un langage pour exprimer leur conviction que, malgré les apparences, l'histoire était sous le contrôle divin et aboutirait finalement à la victoire de la justice. Mais Spinoza nous met aussi en garde contre les dangers de prendre ces textes trop littéralement. Quand les spéculations cosmiques deviennent des dogmes rigides, quand les visions symboliques sont transformées en informations factuelles, ces textes peuvent perdre leur pouvoir spirituel authentique et devenir source de sectarisme et de fanatisme. Cette mise en garde est particulièrement pertinente à notre époque, où l'accès facile à des textes anciens comme le livre d'Hénoch peut susciter toutes sortes d'interprétations sensationnalistes. Des théories conspirationnistes sur les anciens astronautes aux spéculations pseudo-scientifiques sur l'ADN des anges, le livre d'Hénoch est parfois utilisé de manière qui aurait horrifié ses auteurs originaux. L'approche spinozienne nous offre un antidote à ces dérives.